Bah, c'est le match. Attends, il est prêt. Est-ce qu'il va marquer? Est-ce qu'il va marquer? Il va marquer ou pas? Allez, allez. Il a même pas commencé à courir. Ah, ça n'a pas commencé. Allez. Ça n'a pas commencé encore. Allez, Allez. Mais. Il a pas commencé le match? Non. Ah, pardon. Allez, les bleus! Salut YouTube, aujourd'hui on va aller se faire une petite vidéo. J'ai un projet photo. On va emmener Lunette à Grenoble pour qu'elle puisse aller bosser. Et là-bas j'ai des spots de fou que je vais vous faire visiter. Et on va essayer de faire une photo. J'ai besoin de faire une photo de ouf. Donc ça va être le but de ma journée. Essayer de trouver la meilleure spot, faire la meilleure photo. J'ai eu une idée avec Monsieur Masque, un de nos personnages dégueulasses. Donc voilà, on va vous emmener en petite expédition en ville. Et puis si en ville ça ne nous suffit pas, j'ai des spots sur la route. En fait je pense qu'on va faire plein de spots aujourd'hui. Donc ça va être la journée quête. C'est la quête de la photo parfaite. Ça va être cool. Et là on va essayer encore une fois de retrouver le chien. C'est bon, j'ai retrouvé le chien, il est au loin. Ouais, donc là le projet c'est que c'est lui qui promène son maître en fait. Tu nous ramènes à la maison? Tu nous ramènes? Tu nous ramènes? Assis? C'est bien. Allez, on y va. Tu nous ramènes? Allez. Ouais. Allez, on rentre. Ça évite les touristes. Alors, où on en est? On vient de déposer Dame Lunette son nouveau travail. Elle a pété un câble, elle s'est dit je vais aller réparer les dents des gens. Elle a pété un plomb, en moins d'une semaine elle a trouvé un poste dans le meilleur cabinet de dentiste de la ville. La meuf elle déchire à l'Halloween. Nous, on va aller se trouver une petite place parce que Grenoble c'est quand même l'enfer sur terre pour se garer. Mais l'avantage d'y avoir bossé pendant 12 ans, c'est que je connais quelques petites astuces. Donc on va aller se trouver une petite place tranquillou. Et après on va aller dans nos spots. Donc aujourd'hui, Sophie est au boulot, Julie est au boulot, en plus elle est malade la pauvre, on lui envoie plein de force, et Amy c'est pareil, elle est au taf. Aujourd'hui on va se faire un petit vlog entre vous et moi, on va vous emmener, on va se passer une petite journée ensemble, des journées comme j'aime bien, on va aller faire de la photo, se balader, kiffer un peu, on va vous emmener dans des endroits qui sont super cool. Des petites pépites un petit peu cachées, il y en a dans plein de villes. Je sais qu'à Lyon par exemple, il y a des super endroits cachés. On a des potes et des abonnés lyonnais qui nous ont filé des endroits. C'est incroyable. Et ces villes, elles regorgent de tout petits endroits que vraiment si tu connais pas, t'as une porte cachée quelque part, mais ça t'emmène sur un truc architectural magnifique. Et aujourd'hui, on va aller voir ça. Ça va être super cool. Mais bon, comme vous pouvez le constater, il fait un temps dégueulasse. On va vous emmener vous balader avec nous. Je dis nous parce que je suis avec Teddy tout simplement. Le nounours qui pue et qui crie la nuit. Là. Je le nettoie là. Ça devient très important. Là. Ça devient très important. Ça devient
trop important. Ça devient malsain. Place trouvée. On va marcher une demi-heure, tranquille, pour rejoindre le premier spot, qui est un spot assez connu au niveau architecture, au niveau photographique. Il est super connu dans Grenoble et il y a plein de gens qui viennent de partout. C'est un immense parking qui est magnifique. Et c'est pareil, si tu connais pas, les voitures là-haut, si tu connais pas, si tu passes devant en ville, même pas idée que ça existe. Alors que c'est un endroit qui est fou et qui est extrêmement photogénique. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait des photos là-bas, on a dû faire peut-être une cinquantaine de shoots, tout confondu. Et le mec a toujours été super gentil. Donc c'est bien d'entretenir de bonnes relations. Ça permet de créer des opportunités pour pouvoir shooter, organiser des trucs. Et quand la personne te reconnaît et qu'elle sait que ça se passe bien, bah, c'est agréable pour elle aussi. C'est pour ça, il y en a plein qui s'embrouillent avec les gardiens, qui se prennent la tête avec les propriétaires des spots, etc. etc. Faut toujours être poli avec ces gens-là. Et nous, on s'est fait plein de connaissances grâce à ça. En étant toujours poli, respectueux, en se prenant pas la tête avec eux. C'est vraiment très important. Allez, tout de suite. Et bien, comme prévu, nous y voici. Regardez-moi cette beauté. C'est pas magnifique, sans déconner. Et c'est un parking. C'est ça le plus fou. C'est un putain de parking. C'est un endroit magnifique. On peut vraiment faire des photos de fou. C'est pas magnifique. On va monter dans les étages. Et puis on va tenter de faire cette photo. Avec tous les endroits qu'on va visiter. Si je ressors pas avec une belle photo, j'arrête la photo, tout bonnement. Et un des trucs super cool ici, c'est qu'il y a un ascenseur. Pour pas se fatiguer. On est clairement sur l'ascenseur le plus petit du monde. Avec le sac là, on rentre pas à deux. Ou alors la personne qui sera avec moi aura un trépied dans la tête et Teddy dans l'autre. Pas un moment très agréable. On a un sans efforceur. J'ai dû expliquer à ma femme et mon fils pourquoi dans Mission Cléopâtre le mec s'appelle Otis. Est-ce que c'est une marque d'ascenseur? Celui qui crée le sans efforceur. Magnifique ces lumières absolument sublimes. Et là, on est quasiment en haut. Juste là, c'est une photo géniale. Il y a de la chance d'avoir des endroits comme ça. Faut les préserver. Je vais m'enlever parce que je vais me faire rouler dessus. On va déballer le matos. Monsieur Masque, que certains ont pu voir sur les photos, s'ils nous suivent sur Instagram. On va regarder ce que ça donne là. Donc là, il y a un cadre qui est plutôt cool. Ça fait un peu ambiance de film d'horreur et tout, j'aime bien. Mais vu que malgré tout, on dirait pas, mais c'est très sombre. Pour certains réglages, maintenant, les boîtiers ils nous offrent des options qui sont vraiment top. Comme par exemple sur celui-ci. On a l'horizon virtuel, ce qui nous permet d'avoir une photo droite, quoi qu'il se passe, et après on n'a plus qu'à gérer nos perspectives un petit peu intelligemment. Et donc là, on va aller placer Monsieur Masque, faire nos réglages et refaire un HDR comme tout à l'heure. Photo de Monsieur Masque prise. Après, il y en a qui peuvent se poser la question, qui me l'ont dit, mais c'est moi dans Monsieur Masque, évidemment. Mais Monsieur Masque, il n'a pas du tout le même physique que moi.
Pour la simple et bonne raison que quand on a créé le personnage de Monsieur Masque, je faisais du sport. Non, Monsieur Masque, c'est un personnage qu'on a voulu créer il y a quelques années de ça. Et c'est un personnage qui volontairement est beaucoup plus fin, est beaucoup plus félin, est beaucoup plus... il est plus maigre, il est plus... Donc en fait, sur Photoshop, une fois que j'ai remis toutes mes photos ensemble, que j'ai tout assemblé, et ben je lui fais un gros lifting. C'est-à-dire que moi, je sers de base, obèse, et lui, après, il devient tout fit. Mais sur Photoshop, ça va vite. Donc en fait, c'est pratique. Donc voilà pourquoi est-ce que Monsieur Masque et moi qui l'incarne, on n'a pas du tout le même gabarit. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé Monsieur Masque? Pour le jeu de rôle. Parce que sur nos podcasts, nous avons un jeu de rôle et on suit l'histoire de Monsieur Masque, etc. dans un monde un petit peu fou. Et en fait, Monsieur Masque part de là. Donc en fait, vous pouvez suivre ses aventures en plus en photo dans notre podcast. Où toute l'équipe de Teddy vivent des aventures et s'en sortent comme ils peuvent. Mais ils s'en sortent bien quand même. Donc n'hésitez pas à aller écouter, hein, c'est la chambre de Teddy sur les applis de podcast. Mais voilà, Monsieur Masque et moi, j'aimerais bien avoir son physique, mais je ne l'ai pas. Putain, McDonald's, tu fais chier quoi. C'est l'heure de descendre quelques étages. Bien chargé comme d'hab. On a fait 2 photos qui sont plutôt sympas. On va essayer d'aller tout en bas. Alors certains d'entre vous ont remarqué que je n'ai pas mis Teddy avec moi sur les photos, pourtant il est là, pour la simple et bonne raison que je vais le cacher en post-prod après sur Photoshop, et je balancerai les photos sur internet, et on va faire un petit Where is Teddy, comme un Où est Charlie mais avec Teddy. Et ceux qui arrivent à le trouver, on va dire les premiers qui arrivent à le trouver, on va vous embarquer avec nous pour venir faire une petite journée de tournage, une journée, on vous offre un shooting photo et on va venir s'éclater. Parce que le but du jeu, quand on a créé la chaîne aussi, c'était de partager avec vous notre passion et du coup de vous emmener avec nous faire un shooting, faire une journée de tournage et même limite faire une enquête si vous en avez envie. Donc voilà, restez bien connectés parce que je pense que dans la journée on publiera les photos et on en publiera 1 ou 2 je pense, et les premiers à avoir trouvé on vous embarquera. Donc ayez l'œil acéré. Après sur Instagram c'est difficile parce que la qualité elle est évidemment abîmée, mais sur Facebook c'est plus facile. Et pour ceux vraiment qui les acharnent, envoyez-nous un message privé, on vous enverra la photo en haute définition. On avait fait ça déjà il y a plusieurs années. Et on avait rencontré des gens super sympas et on avait passé des super journées. Donc c'est avec grand plaisir qu'on vous emmènera avec nous dans nos aventures. Regardez-moi ça. C'est un terrain de jeu extraordinaire. Donc ça y est, bien arrivé en bas. Le trépied à son maximum. Et la vue, qu'est-ce que c'est beau. Et maintenant, on va aller se balader pour trouver les autres spots. À tout de suite. Oh, la GoPro elle a pété un plomb. Donc là maintenant, on va aller à ce qu'on appelle des hôtels particuliers. On va traverser. Qui sont des endroits absolument magnifiques. Donc c'est des endroits privés aussi. C'est pareil, il faut demander l'autorisation, très poli, c'est le minimum. Et si on peut rentrer, ça fait vraiment des photos magnifiques. Donc là il y en a 2 l'un à côté de l'autre. On va aller se balader. On va essayer de trouver notre photo ultime. Puis si les hôtels particuliers donnent rien, pas le choix, on va être obligé d'aller dans un énorme spot. Putain. C'est fou ce que la vie nous fait faire, obligé d'aller dans des spots d'urbex de dingue, avec des trucs de fou. C'est trop dur la vie.
Photo faite. Maintenant, on va voir le résultat en direct. Yeah, pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que ça va être super cool. Maintenant, on récupère les lumières comme tout à l'heure. Maintenant, on va essayer de choper ce cadre-là. Horizon virtuel, horizon virtuel. Faire une nouvelle photo. Allez, voyons voir le résultat maintenant. Ça va être top. Filmer un écran. Cette photo, elle est super cool. Maintenant, lumière et dernier spot ici. Ça y est, on est au troisième spot. Et puis ça m'inspire pas plus que ça. Pourtant, je vais vous montrer, c'est très beau. Vous voyez, c'est pareil. C'est un hôtel particulier, c'est une cour intérieure. C'est très beau. Mais ça m'attire pas plus que ça. Pas dans le mood de la journée. C'est super chouette. Hein. Pas dans le mood de la journée. Et on va aller en urbex. Dans notre troisième spot. À tout à l'heure. Au moment de sortir du dernier spot, j'ai discuté avec un habitant de l'immeuble, très gentil, très sympa, avec les cartons pleins les mains. Et en fait, le mec m'a expliqué que son immeuble est en train de s'écrouler. Donc c'est fou, parce que ça avait l'air nickel, tout ça. En fait, le mec m'a expliqué que son immeuble est en train de tomber. Ça fait sur lui-même. Donc c'est les très vieilles constructions grenobloises. Mais l'immeuble est en train de complètement se péter la tronche. Donc c'était hyper risqué. Mais il a été très poli, hein. Il m'a expliqué, il m'a dit venez on sort et tout, parce qu'on a été relogé, etc. Je passais juste chercher des affaires. Il m'a expliqué qu'il y avait des professionnels qui venaient régulièrement prendre des mesures, etc. Et ils ont complètement évacué la copro. Parce que c'était beaucoup trop dangereux. Donc c'est fou. Mais mec très sympa, très poli. Donc en fait, j'ai bien fait de pas rester. Ça serait pas passé grand chose évidemment. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui passe et j'ai rien à faire là, quoi. Surtout si c'est dangereux. Faut pas tenter le diable ni prendre la tête aux gens. Mais vraiment ça payait pas de mine et là. Et le mec était un peu en panique. Bah t'imagines, t'es chez toi et un jour il y a quelqu'un qui vient taper à ta porte et qui te dit faut évacuer l'immeuble et c'est en train de s'effondrer. Waouh, terrifiant. Allez, à tout. Ça y est, de retour à la voiture. Donc elle est pas grande cette ville, mais alors putain à traverser à pied. Surtout quand il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un couteau planté dans la jambe. Donc là on va aller se retrouver dans notre... Teddy, t'arrêtes de me couper la parole. Éduquez vos nounours, hein, parce que moi je suis en pleine période de galère là. Donc je disais on va aller se retrouver dans... Arrête. On va dans un spot de ouf. On va aller faire de l'urbex pur et dur, sortir de la ville, s'isoler un peu, ça fait du bien aussi. Et puis on va vous emmener avec nous là-bas, faire un petit time-lapse sur la route. Et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Tout de suite. Attends, je vais taper orthophoniste. Je crois qu'on n'est pas tout seul là. Ça y est, on est arrivé dans le spot. Le spot est tellement grand que maintenant, il va falloir choisir le bon cadre, faire la bonne photo. Mais tout est beau. Et j'y arriverai. Non, la question c'est est-ce que je monte ou est-ce que je descends? C'est une bonne question. Bon, ça va. On va descendre. On va tenter un truc.
Ça, c'est un endroit très joli, mais j'ai déjà fait beaucoup de photos là. Elle a trop faite celle-là. C'est pas bon. Là aussi c'est pareil, c'est très très beau. On l'a déjà fait plein de fois. Le cadre ultime. C'est ça le défi de la journée. C'est le fumigène. Les mecs qui se battent dans le bâtiment jouent avec des fumigènes. Ça sent la cordite. Ça sent le fumigène. C'est pas très malin. Surtout dans ce genre d'endroit. Ah ouais, ça fume là-bas. Je sais pas si c'est des fumigènes ou si on foutu le feu, mais... C'est pas très très finaux les mecs. Ouais, le problème il est là. Parce qu'il y a des mecs qui font n'importe quoi. Donc j'ai pas le droit d'être ici. Il y a certains gardiens, propriétaires qui sont un peu tolérants. Mais le souci c'est que si on veut faire de la merde, c'est normal que les mecs soient hyper énervés. C'est logique, ils se mettent à leur place. Dans un endroit qui est déjà compliqué à sécuriser, si en plus de ça, tu dois gérer les mecs qui font de la merde. C'est pas terrible comme idée. Le cadre est sublime. Là on se rend pas compte, mais la plateforme elle est totalement penchée. C'est en train de s'effondrer ou de s'affaisser, mais tout de travers. Au cœur de l'usine. Magnifique ce tuyau, magnifique. On va descendre. Puis on va voir si je tourne sur une fumigène aussi. Allez, ça descend. Bon. Nous avons croisé les responsables du feu. Bah tiens d'ailleurs, ceux qui ont vu la vidéo shooting, Julie a été shootée dans ces escaliers. Bon les mecs ont décidé d'allumer un feu. Normal, pour brûler des... je sais pas, des tuyaux, des trucs. Le problème c'est que le gardien ici il est gentil, mais à mon avis là dans 10 minutes il fout tout le monde dehors. Ça fait chier, ça frustre. On va tenter une photo et puis on va remballer parce que j'ai pas envie de payer pour les autres. Et là les lumières sont belles. C'est très géométrique, très carré, j'aime bien. Ce qui est fou, c'est que cet endroit, c'est vraiment un labyrinthe. C'est gigantesque. Donc, on continue à descendre. Si on arrive à trouver d'autres lumières un peu cool. On se lève. On se lève bien. Je sens là, dans 10-15 minutes là, le gardien qui va débarquer, qui va me dire bon, vous êtes gentils les gars, mais c'est l'heure de vous barrer. Bon, après, sincèrement, il est gentil, il fait son boulot, il est cool. Hein. Il nous a jamais pris la tête, il nous a jamais insulté, jamais mal parlé. Toujours été très très poli, très courtois, très sympa même. Il fait son travail. C'était l'ancienne machinerie. C'est la salle de contrôle ici. Ça devait être hallucinant quand ça tournait ici. Ah, grave.
Elle est gigantesque. Incroyable cette usine. Là c'est joli, les lumières sont belles. Belle tuyauterie. Les idées commencent à venir, à se mettre en place. Bon, le cadre est super cool. Donc on va se remettre en monsieur masque. Puis on va faire cette photo. Et puis on sera bon pour rentrer. Allez. Changement. Ah, c'est top. Cool. C'est chouette comme tout. Moi ça comme c'est beau. Magnifique. À tout de suite. Allez, shoot terminé. Après me terminer, c'était trop cool. On aura bouffé des kilomètres. Ça fait du bien. Je pense que la prochaine vidéo qu'on va faire, ce sera une grosse exploration d'un endroit qu'on n'a pas encore fait. Donc j'ai hâte. Un endroit immense et qui est comme neuf, incroyable. Donc on a hâte de vous montrer ça, on va essayer de se faire ça rapidement. Puis n'oubliez pas d'aller checker les photos. Et pour ceux qui trouveront Petit Teddy, et ben vous viendrez vous éclater une journée avec nous. Donc stay focus, restez connectés. Et on se voit très vite. Au revoir dans la chambre de Teddy. Au revoir. Je fais comme s'il y avait Amy, Julie et Sophie. Au revoir, au revoir. Et Amy, elle vous menace d'habitude, je crois. Elle fait abonne-toi, je sais pas quoi. Donc abonne-toi. Faut que je fasse ça. Faut que... j'ai pas d'alcool pour Sophie. Merde. Et Julie, elle se trompe de chaussures. Ouais, on va dire que ça marche. Bon, bah, vous avez des gros bisous de tout le monde. Au revoir dans la chambre de Teddy.